7,1 gigatonnes d'équivalent CO2. C'est la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur de l'élevage dans le monde en 2014. Ça représente 14,5% de nos émissions de gaz à effet de serre, plus que les 14% dus au secteur du transport tout confondu. Mais bon, élevage, c'est vague. Quels sont les animaux les plus problématiques? La production de viande et de lait de bovins sont à l'origine de respectivement 41 et 20% des émissions du secteur. La production de viande de porc et la production de viande de poulet et d'œufs représentent respectivement 9 et 8% des émissions. Et ensuite la viande et le lait de buffle qui représentent aussi 8%, et la viande et le lait des petits ruminants qui en représentent 6. Le reste des émissions provient des autres espèces de volailles et de la production des produits non comestibles. L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre des filières buffle, viande, lait, mais aussi autres produits et services, représentent 9% des émissions du secteur. Mais comme l'Asie du Sud produit à elle toute seule respectivement 90% et 70% de la production mondiale de lait et de viande de buffle, c'est un problème très localisé, je ne m'étendrai donc pas dessus. Quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'après tout c'est très logique que ce soit les bovins qui émettent le plus, car c'est la viande la plus consommée dans le monde. Vraiment? Regardons tout ça en comparant la production en tonnes et les émissions qui vont avec. Les chiffres datent de 2014, mais c'est l'ordre de grandeur qui est important. Commençons par la viande bovine responsable de 41% des émissions du secteur. En 2014, on en a produit 68 millions de tonnes. Ensuite, la viande de porc et ses 9% de responsabilité, on en a produit 115,5 millions de tonnes en 2014, soit un peu moins du double de la production bovine. Ensuite viennent la viande et les œufs de poulet et leurs 8% de responsabilité. On a produit 108 millions de tonnes de viande, mais il faut compter aussi les 62,4 millions de tonnes d'œufs. Mais bon, calculer au poids brut n'a pas encore tout son sens. Regardons maintenant par rapport aux protéines fournies. Quand les émissions sont calculées par kilo de protéines, la viande bovine est le produit avec l'intensité d'émission la plus haute, avec une moyenne de plus de 300 kg de CO2 par kilo de protéines. Suivi par la viande et le lait des petits ruminants, avec respectivement des moyennes de 165 et 112 kg de CO2 par kilo de protéines. Le lait de vache, les produits de poulet et de porc ont des intensités d'émission moyennes plus basses, qui se situent toutes en dessous de 100 kg de CO2 par kilo de protéines comestibles, voire en dessous de 50 pour les produits de poulet et de porc. Voici le graphique des causes des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage. Alors brut comme ça, il nécessite explication. La production et la transformation des aliments du bétail, représentés par les catégories en vert, ainsi que la fermentation entérique des ruminants, en bleu, sont les deux principales sources d'émissions du secteur, représentant respectivement 45 et 39% des émissions du secteur. La fermentation entérique est un processus qui se passe dans le système digestif des ruminants. Ici, bovins, buffles et petits ruminants comme chèvres et moutons par exemple. La gestion des effluents représente 10% des émissions. Le reste est attribuable à la transformation et au transport des produits animaux. Comptabilisé dans la catégorie production d'aliments du bétail, la déforestation pour créer des pâturages et des terres cultivables pour la production d'aliments pour le bétail représente 9% des émissions du secteur. Sur le graphique, c'est représenté par Luc pour Land Use Change. Présente dans toutes les catégories d'émissions, la consommation d'énergie sous forme de combustibles fossiles tout au long des filières d'élevage représente 20% des émissions du secteur. Bon, ok, mais que faire à part manger moins de viande? Mais bien, il ne faut pas être fataliste non plus. Il y a un moyen de diminuer les émissions du secteur au niveau de la production elle-même. Il serait possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage de 30% si les producteurs d'un système donné, dans une même région et dans une même zone climatique, adoptaient les technologies et pratiques utilisées par les 10% d'entre eux ayant l'intensité d'émission la plus basse. Et ce, tout en gardant le même niveau de production. Réaliser ce potentiel d'atténuation ne nécessite même pas de changer de système de production.
Il repose sur l'utilisation de technologies déjà existantes mais peu répandues. Petit bémol cependant, ce potentiel d'atténuation a été estimé à production constante. Mais le secteur est en pleine croissance et il devrait encore se développer dans les prochaines décennies. En effet, la croissance de la demande des produits d'élevage est estimée à 70% entre 2005 et 2050. Mais cela est en partie gérable. En effet, certaines mesures d'atténuation peuvent simultanément conduire à une réduction des intensités et des volumes d'émissions, et aussi à une augmentation de la productivité et des volumes de production. C'est particulièrement le cas de l'amélioration de l'alimentation, de la santé animale et de la gestion des troupeaux. Les émissions dues à la fermentation entérique représentent une perte d'énergie pour le système de production. Une partie de l'énergie ingérée sous forme d'aliments est perdue sous forme de méthane au lieu d'être assimilée par les animaux et donc utilisée pour la production. Chez les bovins, la production de méthane représente une perte énergétique pour l'animal allant de 2 à 12% de l'apport énergétique brut. La production d'aliments du bétail et la conduite des animaux au pâturage nécessitent des efforts importants de la part des éleveurs. Les aliments représentent habituellement le coût principal de production dans les systèmes mixtes et intensifs. Perdre une partie de l'énergie apportée par les aliments sous forme de méthane est donc non seulement un problème environnemental, mais aussi une perte au niveau de la production. Les émissions de protoxyde d'azote, qu'elles soient directes ou indirectes, sont deux formes de perte d'azote. Ils fournissent de l'azote réactif aux plantes sous forme d'engrais organiques ou synthétiques, et préserver l'azote des sols grâce à des pratiques appropriées représente un coût significatif pour le producteur. Cela implique aussi une importante consommation d'énergie fossile. Une autre technique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est de compter sur les prairies. On estime qu'une meilleure gestion des pâturages pourrait permettre de séquestrer au niveau mondial environ 409 millions de tonnes de CO2 chaque année. On estime également qu'il serait possible de séquestrer en plus 176 millions de tonnes de CO2 par an sur une période de 20 ans en semant des légumineuses dans certaines zones de prairies. Ainsi, le potentiel combiné de ces deux pratiques est estimé à 585 millions de tonnes de CO2, représentant environ 8% des émissions du secteur de l'élevage. Des techniques d'agroforesterie pourraient même booster encore plus ce stockage. L'agroforesterie est un levier immense en termes de stockage de carbone et qui, moi, en tant que sylviculteur, me passionne. J'en ferai donc une vidéo bientôt, abonnez-vous pour ne pas la rater. D'autres techniques existent, comme les additifs alimentaires, les vaccins et des méthodes de sélection génétique qui ont un potentiel de réduction des émissions important. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires avant qu'elles ne deviennent des options d'atténuation viables. Voilà, cette vidéo était un peu plus longue que les vidéos habituelles, mais le sujet était très important. Mais alors que faire chez soi pour diminuer son impact à ce niveau ? Je ne vais pas vous dire de devenir vegan ou végétarien, mais pourquoi ne pas juste diminuer sa consommation ? Je vois la viande comme tout autre secteur d'émission et je trouve dommage que beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Et pourtant, comme je ne coupe pas totalement mon chauffage, je me vois mal arrêter totalement de consommer de la viande. Mais comme pour le chauffage, on peut diminuer sa consommation, et toujours comme pour le chauffage, on peut éviter les viandes trop polluantes et arrêter la viande bovine au profit de la viande porcine ou de la viande de poulet. Comme on peut éviter les chaudières au mazout au profit d'une eau gaz ou d'une pompe à chaleur. Combiner diminution globale de sa consommation de viande et transition vers des viandes moins émettrices aurait déjà un grand impact. Si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille vivement de lire le rapport de la FAO qui se trouve en description, qui est extrêmement bien fait et très clair, comme souvent à la FAO. Il ne nécessite pas de grandes connaissances scientifiques pour le comprendre, et c'est là la grande force de la majorité des rapports de la FAO. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, ça aide énormément la chaîne.